Abandonné par sa famille qui est revenu quand il est devenu riche. Mais alors comment ce petit belge est-il devenu l'un des meilleurs milieux de tous les temps? Quand il était petit, Kevin c'était un enfant extrêmement timide. Peu importe où il allait, il voulait pas s'intégrer aux autres. Il se foutait de tout. À ses 14 ans, il a quitté son petit village belge pour rejoindre le club de gang. Il a donc dû emménager dans une pension parce que le club était vraiment loin de son village natal. Mais il était pas du genre à se faire des potes. C'était le gamin solitaire à l'école qui aimait bien être seul. Mais il aimait pas du tout la pension où il vivait. Heureusement, la saison suivante, son club a trouvé une famille d'accueil pour l'accueillir avec 2 de ses coéquipiers. Et là, il se sentait super bien dans cette famille d'accueil. À la fin de la saison, quand il leur a dit au revoir, la famille elle lui a dit: "Salut mon petit Kevin, on se revoit après les vacances d'été, trop hâte de te revoir." Et Kevin tout content, il s'est dit: "Ouais, trop hâte de vous retrouver." Mais quand il est rentré chez ses parents ils lui ont dit: "Kevin, ta famille d'accueil, ils veulent pas te reprendre la saison prochaine. Parce que tu t'intègres pas, t'es trop silencieux. Quand ils essayent d'interagir avec toi, t'es stoïque." Et là, le petit Kevin, il s'est senti trahi. Il s'est dit: "De toute façon, bois les couilles cette famille. Je vais réussir sans eux." La saison prochaine, Kevin a été promu en équipe B et il est rapidement rentré en équipe première. Il est devenu la star du club et du coup, il commençait à toucher pas mal de flouze. Et un jour, il a recroisé sa famille d'accueil. Et la famille, elle sentait qu'il allait bientôt devenir millionnaire. Du coup, elle lui a dit: "Kevin, on est désolé, il y a eu un petit malentendu. Tu peux revenir quand tu veux, t'es la famille." Et Kevin, il a dit: "Bois les couilles de vous." Kevin, dans la vie quotidienne, il a toujours eu du mal à s'exprimer. Mais c'est sur le terrain qu'il lâchait toutes ses émotions. Ensuite, en 2012, il rejoint Chelsea pour 8 millions d'euros. Mais c'était The Special One sur le banc. Et il aimait pas trop le petit Kevin. Parce qu'après un match, il a convoqué le petit Kevin dans son bureau. Et il lui a dit: "Une passe décisive, 0 but et 10 ballons récupérés. C'est quoi ces stats claqués? T'es pas du tout au niveau d'Oscar ou même de Mata ou Lampa, qui étaient ses concurrents au club." Il est direct The Special One. Et Kevin, il lui a dit: "Comment ça? J'ai joué que 3 matchs cette saison. Tu peux pas me comparer à eux qui ont eu bien plus de matchs pour faire leurs preuves." Mourinho, il a dit: "T'es pas au niveau, je te demande de partir." Il partira finalement en Allemagne où il rejoindra Wolfsburg. Et c'est là que la planète football découvre le vrai Kevin De Bruyne. Il aura même une nomination au Ballon d'Or cette saison-là. Puis ensuite, il rejoint Manchester City, où il sera le deuxième transfert le plus cher de son histoire à cette époque, ce qui sera beaucoup critiqué par les supporters de Manchester City, qui comprenaient pas pourquoi ils avaient payé un joueur aussi cher, qui était à peine connu, qui avait pas tant fait ses preuves. Mais après quelques saisons, il a mis tout le monde d'accord. Et la suite appartient à l'histoire.